Bonsoir YouTube, je suis très content de vous retrouver en ce lundi comme d'habitude, mais cette semaine dans un format un petit peu différent, très différent même pour moi. C'est un exercice qui me change beaucoup des live Twitch dans lesquels vous avez l'habitude de me retrouver tous les lundis soirs, 21h10, quand je suis à l'heure, mais je suis toujours à l'heure. Et donc, du coup, voilà, cette semaine, comme je vais être pris lundi prochain, je vous ai préenregistré ce petit opening, et histoire de, voilà, d'essayer d'autres choses un petit peu. Donc, voilà, c'est quelque chose de vraiment différent, mais n'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires et surtout à laisser un petit like. Voilà, on sait tous que c'est comme ça que YouTube marche, donc ce sera avec plaisir de partager un petit peu avec vous sous une autre forme de d'habitude. Et bien sûr, on se retrouve dès la rentrée, tous les lundis, en live, bien sûr, sur Twitch, et d'autres choses qui vont arriver. Voilà, c'est encore un peu en chantier, c'est encore un peu flou. Je vais reprendre le let's play très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et voilà, on va essayer aussi d'autres choses. Il y a Pokémon Arceus qui sort, voilà, plein de choses. Donc, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à me donner de la force, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Je vous jure que voilà, il y a de plus en plus de monde, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, on parle beaucoup de Pokémon, mais on va aussi être amené à parler un peu de foot dans les semaines à venir. Donc voilà, venez partager avec nous, ce serait vraiment cool de votre part. Pour cette première vidéo préenregistrée, donc, ce sera une petite display S8 Fusion Art. Donc voilà, c'est une vidéo qu'on a déjà ouverte la semaine dernière, donc lundi dernier en live avec Zbooby sur la chaîne Twitch justement. Et donc voilà, je remets ça avec une vidéo YouTube et une deuxième ouverture, histoire de compléter un peu le set. Et pourquoi pas essayer d'aller drop une petite alternative un peu sympa. Il y a de très belles cartes dans cette série. Pour rappel, c'est une série qui fait 100 cartes classiques, donc Holo, V, VMAX, commune, peu commune, et dresseur bien sûr. Et donc on a 29 secrètes également. Donc voilà, c'est une série assez classique. Ils se sont calmés un petit peu pour une fois, comment dire, Poké Company. Donc ça fait plaisir. C'est une série qui est vraiment belle. Je trouve qu'il y a vraiment un thème un peu global autour des couleurs un peu violettes, roses. Et je trouve que ça se ressent beaucoup, pardon, dans les, comment dire, sur les cartes V, VMAX. Notamment du set et même sur la petite full art que j'ai drop. Donc voilà, si vous voulez voir tout ça, c'est en rediff sur Twitch. Et voilà, donc on va être parti pour cette série. Petite précision aussi pour ceux qui ne connaissent pas le coréen, voire même le japonais. Donc c'est des displays de 30 boosters et dans chaque booster on a 5 cartes. Voilà, pour le coréen, on n'a aucune secrète garantie dans cette boîte. Après, on a un taux de 80 voire plus % de chance d'avoir une secrète quand même dans une display. Et le taux de drop global, c'est aux alentours de 2 Vmax très souvent et 3 à 4 V à peu près. Voilà, ça peut varier, mais grosso modo, on est à peu près sur ces standards-là quasi tout le temps. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette série. Donc c'est parti pour l'intro et on se retrouve juste après pour l'opening. Et c'est reparti, donc on déballe tout ça avec du coup cette série qui s'appelle donc Fusion Arts. Donc c'est la traduction du nom du titre de la série en coréen. Elle s'appelle également Fusion Strike. Je sais plus dans quelle langue, je crois que c'est en japonais ou traduit, et donc du coup chez nous, ou en anglais, je crois, c'est tout. Et donc du coup en France c'est Point de Fusion, donc EB8. Donc pour une fois ils ont pris la même série quasiment, et ils ont juste en France rajouté plein de cartes. Alors des très belles cartes certes, hein, on a le Celebi alternatif notamment, qui est magnifique et qui est très bien de l'avoir en français. Par contre, voilà, je trouve que ça, du coup, ça donne un peu moins de cohérence à cette série, donc voilà, qui est vraiment autour de ce thème-là, un peu rose-violet, avec Genesect et Mew que vous voyez notamment, et lance rien, mais voilà, bon, ça, je trouve que ça enlève un peu de cohérence, mais de toute façon, on a l'habitude au set français où vraiment ils mélangent un peu tout, ils font un peu à leur sauce, des fois c'est réussi, des fois un peu moins, mais bon, voilà, c'est selon. Allez, on est parti avec ce premier booster de cette série. Donc si vous connaissez pas, eh bien tant mieux. Moi j'ai déjà découvert quelques cartes, mais il y a vraiment de très belles illustrations.
avec Viridium et le Papillusion holographique qui tombe. Je suis très content de ce Papillusion déjà parce que l'art est magnifique, je trouve. Lolo également et voilà, c'est la seule holo qui me manquait de ce dernier opening, donc de lundi dernier. Donc voilà, je suis très très content de l'avoir premier booster. Et voilà, on complète déjà le set au niveau des communes, peu communes et holo. Ouais, je crois que j'ai toutes les holos déjà, donc voilà, je suis très très content. Et puis maintenant, on va essayer d'aller chercher les V et les V Max qu'il me manque. Et il m'en manque encore beaucoup. C'est pour ça que je vous fais cette nouvelle ouverture sur la chaîne. Chrysapile. Ensuite, nous avons un Muma à Flamanoir, Crocodile et nous aurons une énergie. Je crois que c'est l'énergie spirale, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce deuxième booster. Ensuite. Hop. Alors, je vous donne pas les petits codes hein, parce que ça ne va pas vous servir à grand chose. Tout simplement parce que c'est utilisable que sur les machines à jeu en Corée. Et Arcanin pour on est déjà au troisième booster. Alors j'espère que vous avez eu la chance d'avoir. Alors le EB8, je crois, est trouvable assez facilement quand même. J'espère surtout que vous avez eu de la réussite. Je sais déjà que certains d'entre vous ont chopé des trucs assez sympas. J'ai vu ça sur le Discord et je crois sur un groupe Facebook. J'ai vu quelques partages et du coup on sera sur la première V de la display et ce sera Genesect V. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas eu, donc c'est parfait. Première petite V qui tombe et c'est une carte que je n'ai pas. Donc très très content. Cette carte est très jolie, je trouve pour le coup. Elle colle un petit peu moins avec comment dire, la charte graphique de la série. Pour le coup, elle est un peu moins, le fond est un peu moins dans les tons rosés, etc. Mais bon, elle est très très sympa. Et donc du coup, c'est la première ultra rare de cet opening. Et donc, je vais la sleeve tout de suite. Et ça va aller dans le classeur. Hop. Allez, on continue. Avec, nous sommes au 5e booster et nous allons commencer avec Meltan. On a un joli bleuset ici avec un gros lemme en pleine explosion. Elle est superbe cette image là. C'est vraiment dommage que ce ne soit pas une holo parce que vraiment je la trouve très très belle. Et nous allons terminer le booster avec un superbe Staros holographique. Pareil qu'on avait déjà vu, donc vous excuserez ma non-surprise, mais vraiment je la trouve magnifique. Elle est super belle. Donc voilà, je suis très très content de l'avoir une deuxième fois parce que toutes ces doubles là, quand j'en ouvre peu, en général ça finit en cadeau dans les ventes sur Vinted. Donc je suis très content aussi d'offrir des cartes comme celle-là. Petit Colorior, une des plus belles communes que j'ai vues de toutes les dernières séries, je trouve. Elle est juste magnifique. Ça manque même je sais pas, de dérive de cette carte-là. Peut-être un truc sur une halte ou même une holo ou un petit relief là. Ça aurait été vraiment sympa. Mais je la trouve super belle. Serpang et Latias pour terminer ce booster. Alors Latias c'est en rare non holo, en unco même, pour être précis. Et nous avons Latios qui est en holo. C'est assez bizarre qu'ils aient fait cette distinction entre les deux. C'est même dommage parce que je trouve que Latios est vraiment magnifique la carte, alors que Latias du coup elle est moins jolie, je trouve. Le fait qu'elle soit en unco forcément. Lanceurien, magnifique carte aussi, qui est très dans le thème de cette série. Après je trouve l'art un peu moyen. C'est vraiment pas celle que je préfère. Il y en a des beaucoup plus jolies dans ce set, mais bon, ça reste sympathique. À Flamanoir qu'on a déjà vu, Larvibule, pas encore, je crois, mais on s'en fout un peu. Miasmax et du coup ce sera Limaspeed pour terminer ce booster. Je sais plus combien on en est. Je pense que jusqu'à la fin on va faire un peu, on va naviguer à vue et on va ouvrir au fur et à mesure. Donc peu d'ultra pour l'instant. Lansargo.
Ouais, peu d'ultra. Nous sommes juste sur une V, on se rapproche des 10 boosters, je crois, et que 2 holo. Concombaf, le gros lot. On a un magnifique Corvaius, ce sera la dernière carte de ce booster. J'ai mal compté. Hop. Du coup, si le coréen vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, si c'est la première fois que vous tombez sur ce genre de contenu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Enfin, regardez dans la description, il y a à peu près tous les liens. Il y a même un lien vers un site qui s'appelle KTCG avec lequel je suis partenaire. Et donc, vous avez même un code promo qui vous permet d'avoir 7% de réduction à partir de 3 displays achetés. Et voilà, donc je pense que ça peut peut-être en intéresser certains, même si vous connaissez déjà le coréen, bien sûr. Limaspeed, une deuxième fois. Bon, la dernière fois, je crois que j'ai sorti toutes les ultras sur les 20 premiers boosters. Et là, je crois qu'on est vraiment sur l'inverse aujourd'hui. Alors, un petit racaillou. La boîte pèse. Et nous allons... Latios. Bon, voilà, je suis content de l'avoir parce que je voulais vous la montrer maintenant que je vous en avais parlé. Je la trouve vraiment magnifique et je trouve que l'holographisme m'a fait ressortir vraiment. En plus, on croit qu'il sort un peu de la carte là. Vraiment, cette carte est super belle. Du coup, la chose qui est un peu dessin, assez flat, assez 2D. Un peu déçu du coup. Mais bon, on peut pas tout avoir. Il y a quand même à boire et à manger dans cette série. En attendant, bien sûr, la fameuse série VMAX Climax qui est déjà arrivée en japonais et qui arrive très bientôt en coréen, début d'année. Tout début d'année même normalement. Donc voilà, bien sûr, vous retrouverez moult openings sûrement sur cette chaîne. Et ce sera la première VMAX et on espère le Mew et malheureusement je crois pas, ce sera Lugulabre. Très très bien, je suis très content parce que je ne l'avais pas ni en V ni en VMAX et c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Franchement voilà, je vous parlais d'une espèce de charte graphique de cette série et je trouve que ça le représente vraiment. Je trouve cette carte magnifique. Les reliefs, les couleurs, voilà, je trouve que les VMAX d'habitude sont pas non plus les cartes les plus belles. C'est sûr que les alternatives donnent beaucoup, mais je trouve que sur cette série, on relève le niveau et je la trouve celle-ci particulièrement bien réussie, tout comme d'autres. J'espère pouvoir vous les montrer, notamment le Mew. Je trouve que voilà, c'est très très cohérent et je trouve que c'est ce qui est très plaisant en ouvrant des displays Jap ou coréennes ou éventuellement thaïlandaise. On a un ami qui nous a rejoint sur le Discord aussi, qui collectionne des cartes thaïlandaises. Donc voilà. Qui sont très jolies aussi parce qu'elles ont les bords comme le Jap, en argenté. Possible qu'on essaye ça un jour sur la chaîne. Et donc du coup, pour terminer ce booster, ce sera un Stylix holographique. Assez joli, sans être extraordinaire. Je la trouve sympa, mais il y a mieux. Il y a des illustrations beaucoup mieux réussies que celle-ci. On continue avec petit chenipan. Dresseur qui s'appelle Damien. Et donc Plumeline pour terminer ce booster. Bon, on est quand même sur un taux jusque-là assez faible. Je vois le nombre de paquets qui diminue et le nombre d'ultra qui n'augmente pas. Alors on va surtout espérer avoir une secrète dans cette display. Gravalanche qu'on n'avait pas encore vu. Caninos, Frissoni, et... Ouh, je suis allé un peu vite. Et du coup, ce sera ou pas en V. Très très belle aussi. Alors lui, le Pokémon, ouais, le fond quand même ressort un peu de violet, mais les couleurs du Pokémon suffisent à faire partie du... Il a le dress code pour faire partie de cette série-là, lui, de base. Mais, ouais, très très belle carte aussi. Je sais qu'il y en a plein qui apprécient ce Pokémon-là. Donc voilà, je vous la remontre un petit peu et on fera un petit récap à la toute fin. Bon, c'est déjà mieux déjà. On est sur 2V, 1V max pour le moment. Et toujours en quête de la secrète. Alors en plus d'une secrète, on va espérer un beau petit truc. Ce serait sympa de vous proposer une belle carte. Le Zigzaton de Galar, qu'on n'avait pas encore vu. Pelle des Neiges. Et donc du coup, ce sera un solo pardon. Terminer ce... J'espère que vous me pardonnerez un petit peu ma voix et mon épris.
C'est tellement protégé ces derniers mois et années que du coup, on n'arrive plus à être immunisé contre les, les petits rhumes et les petites merdes qui traînent. Donc voilà, le coraillon de Galar. Et oh putain de merde! Pardonnez-moi mon langage, je suis allé très très vite encore une fois. Encore une fois sur un ou pas, et c'est un magnifique ou pas. C'est la secrète, déjà on a une secrète et en plus elle est vraiment incroyable. Franchement elle est magnifique. J'avais regardé un petit peu toutes les cartes de la série et vraiment je m'étais pas trop attardé sur celle-là. Mais alors là quand je la vois en vrai elle est juste superbe. Et alors là je vous parlais tout à l'heure en espérant avoir une superbe secrète à vous proposer. Je pense que c'est le cas. Ou pas V Full Art. Magnifique. Et bah, franchement, je suis très très content. J'espère que vous me pardonnerez ce vocabulaire, mais vraiment. 2 fois que je me fais surprendre un petit peu là. Et 2 fois sur ou pas. Je papote. Et puis au final, j'ouvre les cartes les unes après les autres. Et j'en oublie de compter. Je suis très très content, elle va aller dans la collection celle-là et franchement, elle va pas en bouger, elle est vraiment très très belle. Encore une fois, ce que je vous disais, hein, le dress code, on est vraiment sur... bon, lui, comme j'ai dit juste avant, il a déjà le code couleur, mais quand même, ça va bien dedans et cette série est très agréable vraiment à ouvrir pour ça. Je pense que je m'arrêterai là après parce que je serais pas loin d'avoir le set complet, mais peut-être qu'un jour on y reviendra pour le plaisir. Frissoni, Liputu, Hexadron et j'ai oublié le nom des 3 petits dresseurs. Vous m'en excuserez, vous me corrigerez si... enfin, vous répondrez à ça si vous le souhaitez, si vous souhaitez m'aider comme d'hab. D'habitude, je vous ai en live pour, euh, pour m'épauler quand j'ai des trous ou des trous dans ma culture aussi, au lieu des trous de mémoire. Et donc, c'était un petit... Je l'ai un peu passé rapidement, c'est là. Tout simplement parce que je l'ai déjà en double et que je l'ai sur le coin du bureau, la double, depuis plusieurs jours. Donc, elle m'a moins intrigué, mais elle est très jolie aussi. Elle est très jolie, elle est jolie. Pas non plus hyper fan. En plus, c'est vrai on l'avait mentionné pendant le live l'autre jour, mais on a les trois logos, donc Fusion Art, 1000 points et point final. Donc ça fait un peu beaucoup d'infos sur la carte. Snubble, Belle de Neige, et j'ai oublié son nom. Un truc avec cactus là. Voilà. Et entre les manquements de la culture et les trous de mémoire. Ah, je crois avoir... Ah mais non, c'est la carte promo. Enfin, la carte pub. Alors, petit coraillon de Galar Toxizap qu'on n'avait pas encore vu. Les gants et Salarsen holographique magnifique. Les deux dans le même booster. J'allais vous en parler en voyant Toxizap. Et bah, je suis très content qu'elle tombe. Parce qu'elle est superbe. Allez, on se rapproche de la fin. Il nous reste potentiellement 2 V et une V max à aller chercher. On espère que on aura ce quota-là. Et surtout qu'on arrivera à choper. Moi, j'aimerais vraiment le Mew VMAX serait vraiment le feu pour cette display-là. Coquille Perle, que l'Orior qu'on a vu tout à l'heure, Plumeline et ce sera une VMAX. Ce sera une VMAX et je pense pas que ce soit Mew. Et non, ce sera Fulgudog en VMAX. Très jolie carte. Ceci dit, malheureusement, c'est une carte que j'ai en double. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, elle reste quand même très sympa. Et on va essayer de trouver preneur à la vente ou à l'échange sur cette carte-là. Bon, il nous reste une, voire 2 V. Je sais plus ce qu'il me manque. Je crois qu'il me manque Crabominable. C'est pas la plus belle, mais ce serait pas mal. Il me manque aussi Lugulabre en V. Et ça me plairait pas mal. Allez, Chrysapile. Arcanin et un superbe alligator holographique. Magnifique aussi, c'est là. Alors, elle n'est pas extraordinaire non plus, mais je trouve un petit style assez sympa. Crocodile aussi, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai même pas mentionné, mais un art un peu dessiné qui est assez sympa. Si on retombe dessus, je vous la montrerai. Togedemaru, Chrysacier, Viridium et
fin du booster. Il nous reste plus que 5 boosters pour terminer cette ouverture avec vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que voilà, ça change. Alors moi, ça me change vraiment, je vous le dis, de d'habitude, parce que le live a quelque chose en plus de YouTube qu'on peut, voilà, qu'on peut laisser filer sans arrêter, sans corriger. Et puis voilà, je vais en parler juste avant. Crocodile, alors, je pense qu'il y en a qui vont pas aimer forcément, parce que c'est assez, c'est un parti pris hein, sur le dessin, mais vraiment je la trouve magnifique. Et du coup, nous aurons un Ixon de Galar en holo, sympathique, sans plus, sans être extraordinaire. Et donc, il nous reste plus que 4 boosters avec Coraillon de Galar, Delcati, Grand Ball, et c'est déjà la fin du booster. C'est vrai que les boosters de 5 cartes, ça va très très vite. Donc pour vous donner, avant de terminer, un petit peu les infos sur ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir, j'espère, et normalement c'est quasi sûr, vous aurez une deuxième et une dernière vidéo pour l'année, sûrement sur ce format-là, un petit format YouTube, ou alors on se refera un petit live sur Twitch selon les dispos. Mais on se revoit une dernière fois avant l'année 2022, bien sûr, et sûrement en revanche après Noël. Et ce sera avec du célébration, messieurs dames. La dernière petite touche de célébration, 25 ans pour cette fin d'année. Voilà, j'ai une petite surprise à vous montrer dans les jours à venir. Et on finit avec un super Mew V, et je sais qu'il va intéresser quelqu'un, celui-là. Voilà, je pense que dès qu'il va voir la vidéo, il va m'envoyer un petit texto en me disant celle-là, tu me la mets de côté, frérot? Pas de souci, t'inquiète, elle est déjà sous sleeve et on en rediscute. J'attends le virement PayPal. Et donc, dernier booster avant de vous laisser. En tout cas, c'était un plaisir. Comme je vous disais, c'est un exercice un peu différent. Et puis au final, je me suis lancé en lançant ma caméra et en faisant comme si, presque comme si je vous avais en direct. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Starry Chapignon. Et nous allons finir avec... Oh, une petite V en plus. Ah oui, mais c'est ça, super, on en aura eu 4. Et un autre Mew. Incroyable. 2 Mew V dans cette display. C'est vraiment dommage qu'on ait toujours pas eu la Mew VMAX, mais en tout cas, celle-ci, bah écoutez, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il y en a une en plus qui se retrouvera très certainement sur mon Vinted très bientôt. Ou sur le Discord, n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous intéresser. Voilà le petit récap de cette display de Mew V. Juste un petit peu dommage de ne pas avoir eu la Mew VMAX. Et je vous remontre une fois rapidement ce magnifique Lugulabre VMAX, que je trouve vraiment réussi. Et cette superbe secrète de ou pas, elle est vraiment incroyable. J'espère que ça vous a plu. Je suis très content pour cette première ouverture sur YouTube. Donc voilà. Bon, sur ce, messieurs, dames, n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec moi, c'est vraiment pour ça que je fais ça. Donc voilà, ce serait avec grand plaisir de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et on se revoit très bientôt sur la chaîne YouTube, bien sûr, mais aussi sur Twitch pour plein d'autres choses. Cette année 2021 a été pour moi pas le lancement, parce que j'ai vraiment commencé en 2020, mais en tout cas c'est vraiment l'année où je me suis développé sur mes skills, un peu sur ce que j'allais faire et sur comment vous mettre en place tout ça. Et je prends vraiment du plaisir à faire tout ça, et surtout les retours sont vraiment trop ouf. Donc voilà, la commu a grandi un petit peu, et puis voilà, on partage, on échange beaucoup autour de Pokémon, mais j'ai vraiment envie de faire d'autres choses aussi. Donc voilà, comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à liker, partager et tout, c'est vraiment trop le feu. Et donc sur ce, bah, comme d'habitude, merci d'être passé, merci d'être resté, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.
Ah oui, et j'ai oublié, le compte Insta, il est lancé. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais ça y est, c'est officiel. Donc allez dans la description et allez voir, il y a un petit lien vers l'Instagram. Et c'est là où je vais vous partager tous ces petites dingueries là. Donc voilà, j'espère vous faire kiffer avec d'autres openings comme celui-là très très bientôt. Allez, bonne soirée et abonnez-vous. Ciao.